Florent Bachelier, vous êtes premier questeur, vous êtes député d'Ille-et-Vilaine. C'est notamment une question que vous avez adressée au gouvernement la semaine dernière. Vous avez notamment interpellé monsieur le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, sur cette question de la bataille de la donnée. Vous avez dit il faut la gagner. Vous avez souligné cette attaque d'Uber, donc je le rappelle, 57 millions de comptes piratés il y a plus d'un an. Et là, c'est effectivement un vrai sujet. Vous avez appelé à l'engagement total du gouvernement sur cette thématique. Quelle est la réponse que vous avez obtenue? Est-ce qu'elle est pour vous satisfaisante? Et comment est-ce que, en tant que parlementaire, avec l'ensemble des parlementaires qui gravitent autour de vous, est-ce que vous entendez influer, impacter sur ces sujets? Merci, merci Mélanie. Tout d'abord, juste avant, je m'associe au remerciement du sénateur Canvet, notre collègue Canvet, à vous-même et à Sébastien Garneau pour l'organisation dans la plus belle circonscription de France, la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine, de ce rassemblement aujourd'hui pour parler cybersécurité. Au-delà de ça, oui, la réponse était largement satisfaisante, elle était rassurante dans le sens où, et c'était aussi un symbole, c'était une question qui était posée au Premier ministre. Et c'est le secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui est rattaché directement, entre guillemets rattaché, au Premier ministre, qui a répondu, ce qui montre bien ce qu'on entend depuis le début des interventions des uns et des autres, le caractère transministériel. C'est-à-dire que la donnée, ça touche, on l'a rappelé, les collectivités locales, Madame Le Henaf le rappelait tout à l'heure fort justement, mais elle disait aussi, ce n'est pas que les collectivités territoriales, Alexandra le disait, c'est les entreprises. C'est toutes les entreprises, c'est les groupes, mais c'est les petites entreprises également. C'est les systèmes de santé, c'est les systèmes de soins, ce sont les données personnelles, ce sont les systèmes d'approvisionnement en énergie, les transports, les hôpitaux, ce sont les parlements aussi qui sont touchés. Et donc il y a un double rôle du coup dans cette bataille de la donnée pour un parlementaire. C'est à la fois de sensibiliser l'ensemble de ses collègues, l'ensemble des législateurs, pour qu'à chaque fois qu'il pense, qu'il prend la plume, ou plus exactement le clavier, pour rédiger une norme, qu'il intègre directement la notion de cybersécurité dans l'édiction de la norme. Que ça ne soit pas seulement quelque chose pour les geeks, quelque chose pour les technos, ça innerve l'ensemble des politiques publiques, en réalité. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le second aspect, au-delà de la sensibilisation, c'est justement, vous l'avez rappelé déjà, donc je vais pas le faire, mais toutes les avancées, même si j'ai noté que Madame Le Henaf ne serait pas prête en mars sur le RGPD, la directive Nice, si ce sera la seule, la directive Nice, la nouvelle forme de l'ENISA, c'est important également. La volonté aussi d'intégrer la dimension cyber avec en amont en fait, de chacun des processus, donc c'est ce qu'on appelle la cybersécurité by design. Vraiment, et c'était la réponse de Mounir Majoubi, qu'on comprenne bien que, et c'est ce que rappelait le sénateur Canvet aussi tout à l'heure, l'or du nouveau monde, alors il n'y a pas de message politique, l'or du nouveau monde, c'est la donnée. Et il le rappelait fort justement, si on a perdu, et c'était le sens de la question, on a perdu la bataille d'Internet il y a 10 ans, si on regarde bien les choses. Là, il y a une bataille de la donnée à livrer maintenant, dès maintenant, il faut qu'on mette toute notre énergie sur le sujet. Et en intégrant aussi une dimension qui est intrinsèque, c'est l'économie, elle est numérisée, l'économie est mondiale. Donc on pourra développer toute l'excellence qu'on voudra de notre côté, dans notre petit coin, en Bretagne, en France. Si on ne le fait pas avec nos partenaires européens, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, on peut parler de l'Estonie également, on peut parler d'un certain nombre de nos partenaires européens, il faut qu'on intègre également cette dimension dès maintenant, et c'était aussi le sens du discours du président de la République à Tallinn il y a quelques semaines, qui redisait ça justement. Le sujet, c'est un sujet de souveraineté, et c'est un sujet de souveraineté qui se joue au plan européen. Voilà. Et pour répondre à la question plus précisément, les Finistériens sont bavards, décidément, contrairement à la légende. Sur ce que peuvent faire les parlementaires. Alexandra l'a rappelé tout à l'heure, on a mis en place, nous, une mission d'information parlementaire sur la cyberdéfense au sein de la commission défense dont nous faisons partie, et avec le même constat qui était dégagé tout à l'heure, mais oui, mais au final, ça dépasse l'enjeu de défense, ça rejaillit sur d'autres sujets. On monte un groupe
en coprésidence avec Laure de la Rodière aussi, un groupe d'études sur la sécurité et la souveraineté numérique. Comme parlementaire, on va aussi voter les budgets, donc c'est tout l'aspect militaire, la loi de programmation militaire sur le renforcement, en tout cas la continuité dans l'effort, sur le sujet de cyberdéfense, avec un objectif comme cyber à 2600 combattants en 2019, avec 400 postes qui sont créés en complément. Et au-delà de ça, c'est aussi le sens de la présence de nombreux parlementaires, vous l'avez noté aujourd'hui, c'est porter ce débat sur la place publique. C'est à la fois, je ne vais pas dire en même temps, mais c'est à la fois un risque qui est extrêmement présent, beaucoup plus présent qu'on ne le pense, et c'est aussi, on en parlait avec Martin tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour que l'opinion publique s'en saisisse. Pas seulement quand il y a des incidents du type Uber, mais de façon générale, et c'est aussi le rôle du législateur de porter ce débat sur la place publique et de bien faire comprendre qu'il y a un risque, mais il y a aussi une gigantesque opportunité, notamment en termes de création d'emplois. On parle de 3 millions d'emplois d'ici 2021 sur ce sujet. Et donc il faut que la France s'en saisisse, il faut que la Bretagne s'en saisisse. Il faut que la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine s'en saisisse. Voilà. Merci pour les messages qui sont bien passés, Florian Bachelier.